Championne de France, il y en a deux dans cette course du 3000 mètres. Fanny Prévost, c'est la championne de France en titre indoor l'année dernière sur cette distance. Et puis Claire Perrault, qui elle est la championne de France de 1500 et qui a décidé de s'aligner sur le 3000 cette saison. Oui, le 800 mètres en salle, pareil, hein, c'est une épreuve. Claire Perrault, vous la voyez, avec le maillot jaune. Marie Bouchard, que l'on voit à ses côtés, qui a signé son record personnel à Mondeville en 9:23:19. Et juste à droite de votre écran, Fanny Prévost, donc la championne de France en titre. 9:27:47 à Mondeville également. Mais attention, parce que Claire Perrault, qui est passée du 1500 au 3000, a signé le meilleur chrono de toutes les engagées. Oui, c'est assez étonnant en effet, enfin étonnant non, on connaît la qualité de cet athlète, hein, Perrault en tout cas. En salle, c'est vrai, de passer sur 3000 en salle, c'est plus difficile, il y a plus de tours, on respire moins bien, il y a les virages, la tactique n'est pas toujours la même. Voilà, c'est aussi des expériences sûrement pour elle, en vue de préparer l'avenir. Voilà, c'est parti pour ce 3000 mètres en salle. 3000 mètres en salle, ça veut dire 15 tours. 15 tours de piste avec les spécificités dont on vous a parlé précédemment. Le côté tactique certes, mais également ce banking, ces virages relevés. Et bien sûr aussi à noter Claire Perrault qui est en extérieur, qui est une athlète qui fait le 3000 mètres steeple, qui explique pourquoi probablement sa présence sur le 3000 mètres en salle, même si on est très très loin des allures et de la technique du 3000 mètres steeple, c'est aussi pour travailler cette distance en vue de cet été et jouer un coup, et pourquoi pas une qualification pour les JO. Alors à noter que dans les bilans français, Claire Perrault, je vous le disais, est celle qui a le meilleur chrono d'engagement. Surtout que Maëva Danois et Aurore Guérin, qui elle aussi avait réussi de bonnes performances, qui s'étaient imposées à Mondeville, notamment Maëva Danois en 9:20:79, eh bien elles ne sont pas présentes. Donc Claire Perrault sur le chrono d'engagement, un petit peu de marge, et c'est elle qui prend le commandement. On va laisser en fait la course décanter un tout petit peu avec une Claire Perrault qui essaie d'imprimer son rythme, et on va s'intéresser au concours de la longueur, messieurs, un concours de la longueur, tout simplement de toute beauté. Pour notre préparation, et c'est vrai que là, arrivé aujourd'hui, il y avait beaucoup de mal à trouver les bonnes marques. Je sentais que j'étais bien, mais trop court à chaque fois, donc à la fois avec Renaud, on faisait un peu une séance technique, parce que je devais reculer, trouver le bon rythme, et sur 5e essai, je pense avoir trouvé la bonne course. Et sur 6e, je me lâche avec la bonne vitesse qu'il faut, et ça donne une 23. Vous avez parlé de Tignes. Renaud Longuèvre, il a dit, quand on revient d'un stage en cette forme jusqu'à Portland. Et après, la compétition, j'aime ça, j'aime les défis. Ça me laisse, on va dire, dans une position oui, c'est effectivement la 4e meilleure performance mondiale de la saison en salle. 8,38 m pour Marquis Dendy, l'américain, 8,26 pour Gregory Stafford et 8,25 pour Bachana Korava. Et 8,23 maintenant pour Cafessien Gomis. Et Cafessien Gomis, c'est vrai qu'il peut nous offrir une belle surprise du côté des championnats du monde de Portland. Ce sera dans 3 semaines au nord-ouest des États-Unis. On se retrouve à 5 tours de l'arrivée de ce 3000 mètres féminin, avec toujours une Claire Perrault qui mène le rythme. Et c'est saut. Et pour l'instant 3e. Et à surveiller en 2e position la jeune Oudiou, qui est qui a réussi 9,26,95 à Mondeville, et qui est surtout médaille de bronze au championnat d'Europe espoir sur 3000 mètres steeple, et qui s'entraîne avec Renelle Lamotte. Oui. Et le tout à 4 tours de l'arrivée, peut-être un coup d'œil sur la longueur du pentathlon. Sur la planche, rappelle Antoinette. Ensuite s'envoler. Ce serait une déception qu'elle passe pas les 6 mètres, Antoinette. Et sur le 3000 mètres, effectivement, Emma Oudiou est en train de montrer qu'elle veut durcir la course, elle veut accélérer à 3 tours et demi de l'arrivée. Et Claire Perrault a abandonné. Et Claire Perrault s'est arrêtée. Ouais, Claire Perrault qui était pas bien, qui sentait elle part en courant, je veux dire, au vestiaire, c'est qu'il y a un petit problème.
En tout cas, Audiou qui est très bien en jambes, haut sur la piste, très relâché du haut du corps. On voit que les bras sont tout à fait détendus et puis elle remet une petite couche. Voilà, à 2 tours de l'arrivée. Allez, les écarts se sont énormément creusés sur ce 3000 mètres. Emma Audiou avec son maillot blanc, short noir et rose, qui est en train de s'envoler peut-être vers un titre de championne de France. Mais attention, parce que Fanny Pruvot n'a pas dit son dernier mot, elle est en embuscade. Ah ouais, mais on sent vraiment qu'elle elle est vraiment bien, la petite Audiou. Regardez, elle relance en tirant sur les bras, en réaccélérant. Et elle va aller chercher ce premier titre de championne de France. Ouais, elle est encore espoir, Emma Audiou, elle est encore espoir. Et derrière, il y a la championne de France en titre, Fanny Pruvot. Mais Emma Audiou, non, elle en avait gardé encore sous le pied. Elle a parfaitement géré sa course. Elle regarde sur l'écran géant, le petit coup d'œil pour voir l'écart qui est le sien. Et elle va aller chercher la victoire. La cloche, c'est pour les concurrentes qu'elle a rattrapé. Emma Audiou, voilà, championne de France. Les espoirs sont présents durant ces championnats de France en salle. Ça, c'est une bonne nouvelle pour l'athlétisme français aussi. Non, ça fait vraiment plaisir de voir des nouvelles figures sur des disciplines. Il nous a manqué un petit peu la relève. Et là, surtout, on voit elle bat son record personnel. Elle bat son record personnel sur une course qui était partie plutôt doucement, on va dire. Elle a fait un énorme effort sur la deuxième partie de course. Et c'est très très prometteur, je veux dire, pour cet été, pour le 30 mètres de ce type, parce que là, elle a vraiment un coup à jouer, un chrono à faire descendre si elle court de cette façon, avec une course emmenée en plus par des lièvres. Vous pouvez imaginer qu'elle peut vraiment exploser, progresser tout simplement. Un vrai espoir pour la discipline. Ouais, 9,26,95, c'était son record avant ces championnats de France. 9,25,51. Elle l'améliore aujourd'hui. Emma Audiou, l'espoir, qui elle aussi, effectivement, vient du club Athlé Sud 77 et elle vient chercher donc le titre de championne de France. Vous connaissez le père, on a vu la sœur sur le podium hier chez les filles et on va découvrir Emma Audiou. Emma, vous avez couru comme une patronne, comme une grande. Finalement, vous êtes encore toute jeune, mais là, c'était vous la patronne dans cette course, surtout après l'abandon de Claire Perrault. Je savais pas qu'elle avait abandonné. Et j'ai décidé de sortir aujourd'hui une vraie course et de partir aux 500, de prendre un peu de risque parce que c'était quand même assez tôt. Mais je suis très heureuse de ma course. Vous vous entraînez avec Renelle Lamotte, Camille Laplace également. On sent qu'il y a une émulation, votre groupe. Vous vous poussez les unes les autres finalement. C'est ça aussi l'entraînement qui vous pousse à aller faire des perfs et des résultats. Oui, exactement. On a un super groupe d'entraînement. On a chacune nos secteurs où on est plus fortes les unes les autres et on se tire toutes vers le haut dans chaque secteur. Et il y a notre coach aussi, Thierry Chaffin, qui est là pour pousser. Donc c'est génial. Vous, votre discipline, c'est le steeple. Ça sera la même distance mais avec des en plus. Des grosses performances l'hiver sur 3000 plats. Ça veut dire aussi que cet été, il y aura vraiment un cap qui sera passé, vous pensez? Bah oui, j'espère. Je fais tout pour. Effectivement, on s'entraîne sur 3000 plats l'hiver pour être la plus performante possible cet été. Donc, je m'entraîne très dur pour ça et on verra cet été ce que ça donne. On verra ça nous aussi. Merci, bravo. Le classement de ce 3000 mètres féminin. Donc, Emma Audiou, encore espoir, qui s'impose, championne de France face à la tenante du titre. Et ça aussi, ça classe sa performance parce qu'elle est championne de France devant celle qui avait le titre la saison dernière. Bon.